Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de Questions Éco, ce soir, seconde partie de votre émission, nous découvrirons Cloudfreight, une solution 100% marocaine qui met en relation les transporteurs et les expéditeurs afin bien d'optimiser, entre autres, les coûts. Son fondateur et PDG, Driss Jabar, nous explique comment l'intelligence artificielle métamorphose la supply chain du transport et de la logistique. L'occasion de mettre en lumière et la lumière sur cette licorne marocaine en devenir. Bienvenue à tous. Voilà, et on l'évoquait à l'instant, on parle maintenant de nouveaux process, de digitalisation, de numérisation de la chaîne de valeur de transport et de logistique. Il s'agit de cela dans la seconde partie de Questions Éco ce soir. À tout de suite. Et pour parler de cela, j'accueille depuis Paris par Skype Driss Jabar, fondateur et PDG de Cloudfreight, plateforme dédiée à mettre en relation les transporteurs et les expéditeurs afin d'optimiser le retour à vide des camions. Et je vous cite là, Driss Jabar, bonsoir, merci d'être avec nous sur Média TV ce soir. Merci à vous pour l'invitation. Donc on parle de Cloudfreight, comment tout cela a commencé ? Ça a commencé en fait par un constat qui est très accablant et qui est le nombre en fait de camions qui retournent à vide après avoir livré une marchandise. Il faut savoir que c'est un camion sur 3 qui retourne à vide et pour moi c'était une aberration sur le plan économique et écologique. Sur le plan économique, c'est une perte de chiffre d'affaires pour tous les professionnels du transport parce que en revenant à vide, c'est des kilomètres parcourus à vide et du coup, c'est du carburant qui est gaspillé avec plus de charges qui sont aussi endossées par ces entreprises-là. Et sur le plan écologique, c'est des millions de tonnes de CO2 dans la nature avec un impact très néfaste pour notre environnement. Surtout quand on sait que le secteur du transport de marchandises, c'est un des secteurs les plus polluants au monde. Et donc, c'est de là où nous avons en fait créé cette plateforme digitale, Cloudfreight, qui est une plateforme qui connecte les expéditeurs aux transporteurs de marchandises avec bien sûr une technologie nouvelle qui permet de prédire les retours à vide des camions et les matcher automatiquement avec les besoins d'expédition et donc d'automatiser la relation entre les deux parties. Donc quand on parle des deux parties, on parle bien des deux parties, des deux côtés de la Méditerranée, n'est-ce pas ? Effectivement, donc nous on a commencé en fait par ce marché-là qui est le transport international de marchandises entre les deux rives de la Méditerranée. On est les premiers en fait à attaquer ce marché-là. Et le principe est le même, c'est-à-dire on a constaté qu'il y avait énormément de sociétés de transport marocaines ou de l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique du Nord qui transportaient des marchandises vers l'Europe et pour la plupart de ces sociétés-là, ils reviennent à vide. Pourquoi ? Parce que il faut savoir que plus de 90% des sociétés de transport africaines, c'est des sociétés de petite taille qui ont moins de 2 camions. Et donc, ils n'ont pas de force commerciale, ils n'ont pas un service marketing ou la possibilité d'aller capter des opportunités à des milliers de kilomètres de leur lieu, je dirais, de prédilection. Donc, nous, notre rôle, c'est ça, c'est de pouvoir proposer des opportunités à ces transporteurs pour optimiser leur retour à vide. Et aujourd'hui, on propose plusieurs opportunités aux transporteurs marocains, mais aussi de l'Afrique de l'Ouest et du Maghreb, qui souhaitent remplir leurs camions de l'Europe vers l'Afrique et aussi dans l'autre sens. Et on a démarré aussi récemment, parce qu'on parle tous en fait du marché de l'Afrique, parce que c'est le marché du futur, de l'avenir. Nous avons commencé nos premières opérations sud-sud, donc entre le Maroc et le Sénégal. Et notre but, c'est de devenir le leader du transport durable en Afrique avec cette notion d'optimisation de retour à vide et pour avoir cet impact positif sur l'environnement. Et c'est une solution, rappelons-le, 100% made in Maroc.
Effectivement, je suis un pur produit de l'école publique marocaine. J'ai eu la chance de poursuivre mes études en France, de travailler dans plusieurs structures en Europe. Et quand j'ai eu l'occasion de rentrer au Maroc, d'entamer un projet au Maroc, je n'ai pas hésité parce que c'est un peu le cheminement naturel que doit avoir un Marocain qui est parti développer ses compétences à l'étranger. Et nous avons du coup lancé ce projet-là au Maroc, avec une ADN bien sûr marocaine. Nos équipes ils sont aujourd'hui implantées à Agadir, qui est une zone en fait en plein développement, et nous avons choisi cette région-là pour tous les avantages qu'offre en termes de développement technologique et R&D. Et on est bien accompagné aussi au niveau de cette région-là. Et on est très fiers d'aujourd'hui de dire que c'est une start-up 100% marocaine qui a attaqué l'international en moins d'un an. Ce qu'il faut savoir, c'est que Cloudfret est né le 2 novembre 2020. Donc, on n'a pas encore soufflé notre première bougie, mais on est déjà présent dans plusieurs pays européens, dans 6 pays au total. Et nous avons notre bureau en Europe implanté à Marseille, en collaboration avec la grande société qui est armateur maritime, CMA-CGM. Alors, bon, quand on parle d'intelligence artificielle, juste pour nous rapprocher peut-être davantage, comment aujourd'hui cette intelligence artificielle, ce cloud, cette blockchain est-elle utilisée aujourd'hui? Comment est-elle amenée à être utilisée dans l'avenir, dans la supply chain de la logistique en l'occurrence et du transport routier ou maritime d'ailleurs? Alors, comme je disais, en fait, le secteur du transport et de la logistique, c'est un secteur qui est très fragmenté. La seule solution, en fait, pour proposer une offre très efficace et innovante, c'est la mutualisation des ressources. Donc, c'est là où la data entre en jeu, parce qu'en exploitant une data aujourd'hui qui est quasiment inexploitée, parce que le secteur du transport de marchandises, c'est un secteur qui a été longtemps en dehors des radars de la digitalisation. Donc, le fait d'agréger cette data, le fait d'exploiter en fait toutes ces données liées au kilomètre parcouru pour l'ensemble des camions en Afrique ou en Europe, de prédire qu'un camion, quand il va livrer par exemple de Casablanca à Paris une marchandise, ben on sait que 9 fois sur 10, il va faire un retour à vide. Et c'est la data qui nous donne en fait cette possibilité-là. Donc l'exploitation de cette, je dirais, de ce vivier, parce que demain en fait, le combat, c'est plus un combat en fait, je dirais, de ressources matérielles, mais plutôt de données et d'exploitation de données. Et on est bien placé au Maroc stratégiquement en termes de géographie, mais aussi de potentiel de ressources humaines, pour pouvoir exploiter cette data-là et proposer une solution innovante qui va résoudre un problème, comme je disais, qui est l'un des plus grands problèmes du secteur du transport routier de marchandises et qui est le retour à vide des camions. Très bien, mais c'est aussi un peu le talon d'Achille du continent, cette data. Driss Jabbar, vous nous avez parlé de vos ambitions africaines. Comment comptez-vous répondre à ces défis ? Alors, l'Afrique, comme je disais, c'est d'autant le problème, on parle de retour à vide et un peu le retard qu'a ce secteur-là pour se développer. Il faut savoir qu'en Afrique, le délai de livraison est 2 fois plus long que la moyenne mondiale, avec des prix 2 fois plus chers que si on transportait une marchandise en Europe par exemple ou en Amérique. Pourquoi ? Parce que effectivement c'est un secteur qui est fragmenté et qui est un secteur qui aujourd'hui continue en fait à utiliser des outils qui sont obsolètes. On parle de téléphone, pour les plus développés ils ont un fichier Excel et donc il est temps pour ce continent de suivre un peu. C'est pas une tendance, c'est plus en fait un luxe de digitaliser les process, c'est devenu une nécessité pour survivre. Et la pandémie, en fait, nous a prouvé justement que les sociétés qui ont entamé ce processus de digitalisation en amont, c'est les sociétés qui ont su survivre et encore plus se développer davantage,
pendant cette crise sanitaire. Et l'Afrique, j'ai pas besoin de le préciser, c'est certainement le continent où il va falloir en fait être les prochaines années, et c'est le continent de consommation, le premier continent de consommation avec plus de 25% de la population mondiale. Et il est temps d'entrer, je dirais, dans l'ère du digital, dans ce continent-là, et d'exploiter tout le potentiel qu'on pourrait bien sûr exploiter. Et le Maroc est bien placé pour jouer un rôle important dans ce continent-là, à travers déjà l'implantation de pas mal de sociétés marocaines et aussi l'image qu'a le Maroc au niveau de l'Afrique et qui permet à des start-upers comme nous d'être bien accueillis en fait dans des pays africains. Rapidement, combien ça coûte d'avoir recours à ce genre de solution si je suis transporteur ou expéditeur, pour ceux qui nous regardent en l'occurrence? Alors, parmi les bienfaits de cette plateforme, c'est du gagnant-gagnant parce que pour les expéditeurs, ils vont pas acheter au même prix en fait une place vide. Et donc, c'est une économie de coût qui peut aller de 20 à 40%. Donc, c'est 20-40% moins cher que s'ils passaient par des acteurs classiques internationaux. Et pour les transporteurs, c'est que du bénéfice parce que ils optimisent leur retour à vide. Et souvent, c'est de la marge bénéficiaire directe et c'est un chiffre d'affaires supplémentaire qui permet à cette population de transporteurs qui, aujourd'hui, ils tournent autour de 2-3% de marge, de pouvoir justement vivre et développer leur activité en achetant plus de camions, en développant plus leur activité. Et du coup, voilà, c'est du win-win pour les deux parties. Et bien sûr, c'est aussi un grand avantage pour notre environnement, puisqu'on contribue à chasser les kilomètres parcourus à vide et ainsi avoir un impact positif sur notre environnement. Très bien. Merci beaucoup, Driss Jabal, fondateur et PDG de Cloudfret. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de Questions Éco. Très bonne soirée à tous.